Elles sont petites, avec ou sans fleurs, mais surtout sans racines, des extraterrestres. Les Tiantia ne se nourrissent pas par la terre, mais par l'air. Au menu, de la poussière, de l'eau, des minéraux captés par de tout petits poils. On a remarqué qu'à Paris, des amis qui on en offrait, les positionnaient simplement sur leur balcon, ne les arrosaient jamais, ne faisaient absolument rien. Et c'est là qu'on a remarqué que ces plantes-là faisaient plus de fleurs et grandissaient plus vite que chez nous, dans la pépinière, avec tous les soins que l'on prodiguait. Originaire d'Amérique latine, elle pousse là-bas accrochée aux fils électriques ou sur les rochers, sous les fortes chaleurs et le vent. Une graine sur 1000 va germer si elle s'est posée sur le bon endroit. Ici, dans les serres du Kellar, Daniel et Pierre les adaptent au climat méditerranéen. Ces filles de l'air sont devenues résistantes au froid et à l'humidité. Nous sommes en train de créer également des hybrides, c'est-à-dire que nous allons sélectionner les souches qui sont intéressantes, soit par leur robustesse au froid, leur robustesse à la chaleur, leur robustesse aux changements de température brutaux. Et ensuite, nous allons essayer de les assembler entre elles pour essayer d'obtenir les caractéristiques que l'on souhaite obtenir. Des caractéristiques qui intriguent aussi les scientifiques. Si ces plantes se nourrissent de poussière, de gaz, de minuscules particules de métal, alors sans doute pourraient-elles nous aider à dépolluer. Alors le but aussi, qu'on a concentré dans les plantes, c'est de les réutiliser. C'est-à-dire d'utiliser ces plantes pour réutiliser les métaux qui ont été absorbés sous forme de catalyseurs dans d'autres réactions chimiques. Première étape, placer les plants sur le toit de l'université et repérer s'ils rejettent ou conservent ces particules de métal. Ça peut aller du plomb au mercure, au cadmium, au cuivre, au zinc. Et puis après, dans l'industrie, peut-être par exemple les batteries, piles, etc. qui utilisent des métaux lourds et ce serait un bon moyen d'utiliser des métaux lourds d'une manière un peu plus écologique. Si en laboratoire, on imagine déjà des rideaux de plantes dépolluer les intérieurs, Daniel et Pierre rêvent, eux, de les installer en bordure du périphérique parisien.